Après, si c'est vraiment trop cher, parce qu'effectivement il y a un problème de moyens, à ce que je peux entendre, faites du groupe. La pratique en groupe, l'avantage c'est que c'est beaucoup moins onéreux. Vous serez entre 12 et 15 euros par personne, et vous pourrez même parfois trouver moins cher dans des associations. C'est aussi l'occasion pour vous d'aborder la sophrologie. Donc finalement, très honnêtement, on peut trouver des moyens de pratiquer, parfois faire une séance individuelle, et puis faire des séances de groupe, et puis quand on en a vraiment besoin, revenir à une séance individuelle. Mais voilà, de mixer un peu les deux pour que ça puisse être accessible pour toutes les bourses. C'est surtout ça qui est important. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui, parce que j'ai des problèmes névralgie faciale. Oui. Je suis suivie par un neurologue à l'hôpital Saint-Barthélemy depuis 1 an. Oui. Et puis avec tous les traitements, les crétols, tout ça de plus en plus augmenté parce que je n'ai pas de résultat. Alors on m'a présenté, on m'a dit d'aller voir soit un homéopathe, soit un sophrologue. C'est pour ça que je l'ai dit. Oui. C'est ça que je voudrais savoir, parce que j'ai une copine, ça fait 2 séances qu'elle a payé 70 euros. Et puis la dame, elle a demandé encore, parce que moi, nous, on pensait qu'elle a peur qu'elle ne revienne pas. Elle a dit, dans ce cas, vous n'avez qu'à faire 10 chèques à la fois, vous revenez tous les 15 jours, comme vous, 15 jours, 3 semaines. C'est encadré, du coup. Oui, mais je dis, il faut assurer un peu, parce que le fait de parler beaucoup plus qu'avoir des médicaments, c'est ça, de parler un peu plus. Alors après, c'est pas une baguette magique la sophrologie, mais par contre, ce qu'on observe, c'est que très souvent, quand il y a des pathologies, alors vous parlez de la vôtre, mais il y a d'autres pathologies comme la sclérose en plaques, la fibromyalgie, les acouphènes, toutes les maladies dites un peu chroniques ou voilà. Il y a la douleur aussi. Liées à la douleur, tout à fait. La sophro va amener une amélioration de l'état, notamment parce que quand il y a une meilleure gestion du stress, en fait, il n'y a pas de pic de crise. Voilà. Et c'est souvent pour ça que les médecins proposent d'aller vers ce type de technique pour retrouver justement un mieux-être au quotidien. À 70 euros, elle est très chère, cette sophrologue. Si vous allez sur le site de la Chambre, vous verrez qu'il y a un annuaire avec des sophrologues. Bon, il y en a là, ici, aujourd'hui aussi, mais vous en retrouverez. Mais oui, à Sevran, il y en a même. Et elle est beaucoup moins chère. Mais vous allez retrouver donc déjà des tarifs un peu moins onéreux, très honnêtement. Faites pas des chèques par avance. Il y en a qui demandent des chèques par avance. Oui, mais dites-moi les chèques. C'est comme les dentistes, ils veulent être payés avant. Oui, mais non. Alors, les chèques par avance, c'est pas utile. Normalement, vous faites une séance, vous payez à la fin de la séance. Ça me paraît tout à fait légitime. Il n'y a pas de raison de payer par avance. Pareil, évitez de vous mettre dans des situations délicates en faisant des chèques, vous demandez l'encaissement 10 ans plus tard. Il vaut mieux espacer les séances. Et puis, retrouver un cadre associatif, parce que parfois c'est le cas aussi. Dans les villes, parfois il y a des associations qui proposent des séances de groupe à moindre frais. Et ça apporte aussi des bénéfices que de le faire en groupe, vraiment. Pour répondre à votre question, une prise en charge, si on est sur une problématique très spécifique, en individuel, il faut compter entre 8 à 12 séances max. Normalement, vous devez avoir atteint votre objectif. Alors, un mieux-être, vous l'aurez compris au bout de la 3e séance, atteindre votre objectif entre 8 et 12 séances. Voilà. Maintenant, ce n'est pas une science exacte. Si vous ne travaillez pas, c'est-à-dire si vous ne refaites pas les exercices à la maison, si vous n'êtes pas investi dans le travail qui est fait, il ne se passera rien. Hein. Le sophrologue ne fait pas tout seul. Vous l'aurez compris, c'est un travail à 2. Voilà. Mais quand les 2 sont bien engagés dans le parcours, généralement entre 8 et 10 séances, 12 séances, on retrouve des choses intéressantes. Mais à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ma copine, la première séance, la dame, elle a donné une clé USB. Oui. Elle a dit le soir, il faut faire sur ordinateur, Internet. Heureusement, elle sait, et comme moi, je suis nulle en Internet, comment je fais? L'idée, c'est d'en discuter à ce moment-là avec votre sophrologue. Soit elle vous fera une petite fiche écrite avec les consignes de l'exercice, soit vous avez un téléphone portable et puis elle vous l'enregistre dedans, soit vous avez un petit dictaphone avec des cassettes, vous enregistrez dessus. Souvent, on travaille maintenant par Internet parce que c'est vrai que c'est facile, ça permet d'envoyer des fichiers. Mais si vous n'avez pas Internet, il faut le dire à votre sophrologue. Et ben voilà, moi j'ai pas Internet, comment on peut faire? Quand même un peu bizarre. J'ai jamais entendu sophrologue, c'est ça, mais c'est venu aujourd'hui, c'est content. Bon, tant mieux. Ben merci.
Vous m'avez posé la question de savoir si c'était encadré, c'est ça? Voilà. Alors, il n'y a pas de conseil de l'ordre en sophrologie. En revanche, on identifie maintenant des organisations professionnelles, et c'est le principe notamment de la Chambre, des lieux où on va très clairement mettre un cadre déontologique et éthique autour de cette profession. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à aller sur le site de la Chambre, vous verrez qu'il y a des codes de déontologie, vous verrez ce que peut faire un sophrologue, ce que ne peut pas faire un sophrologue, et surtout comment il doit se comporter. Si vous avez le moindre doute, posez des questions. Il suffit d'envoyer un message par téléphone ou par mail, en disant voilà, on m'a demandé telle chose, est-ce que c'est cohérent dans un cadre d'accompagnement classique en sophrologie? Et je sais qu'à la Chambre, nous répond systématiquement en vous disant oui, non, enfin bon voilà. L'idée n'est pas de prendre parti pour les uns pour les autres, mais d'expliquer ce qui est de l'ordre de la sophrologie et ce qui n'est pas dans le cadre des sophrologues. Voilà. En tous les cas, un sophrologue ne doit rien vous prescrire, ne rien vous prescrire, il ne doit pas poser de diagnostic, il ne doit pas dire arrêtez votre traitement, tout ça, ça n'est pas dans ses prérogatives. Hein, on est bien d'accord. Lui vient accompagner une prise en charge médicale lorsqu'elle existe, et quand il n'y a pas de prise en charge médicale, il vient apporter juste des techniques. Mais il ne se substitue pas à aucun moment à un médecin et non plus à un psychologue. Hein, un sophrologue qui vous dirait arrêtez de voir votre psy, vous prenez la porte. C'est pas... Le sophrologue, il faudrait dire aller voir un psy. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il y a des fois où le sophrologue réoriente. Moi, il m'est arrivé d'envoyer des gens effectivement chez des psychologues ou de les envoyer retourner voir un spécialiste. Parce que parfois, on identifie que peut-être l'investigation médicale n'a pas été posée jusqu'au bout. Après, moi, je propose, les gens sont totalement libres de faire ou pas, mais ça peut être effectivement mon rôle que de proposer. Séance, ça dure combien de temps? 1 heure. Oui. Et au niveau de la homme-femme, je suppose qu'il y a plus de femmes, non? Alors, c'est variable. C'est variable en fonction des domaines dans lesquels on travaille. Moi, j'ai toujours eu une clientèle plutôt mixte, mais c'est variable. Ça dépend de ce que l'on demande. Mais homme-femme, ça marche pareil. Ouais. Excusez-moi. Oui. Et puis les gens qui parlent pas très bien français, qui parlent pas du tout français. Alors c'est parfois un peu plus dur parce qu'effectivement la sophro c'est choral. Donc pour tout ce qui est relaxation dynamique, mouvement associé à la respiration, on arrive très bien à se comprendre parce que je montre la consigne de l'exercice. Après pour tout ce qui est sophronisation, c'est parfois plus compliqué. J'ai eu l'expérience de travailler notamment dans une association de femmes immigrées qui maîtrisaient mal le français. On arrivait à créer des exercices avec voilà, un vocabulaire assez rudimentaire, mais des mots-clés, parfois que j'expliquais avant, et qui leur faisaient rire, enfin, vivre derrière. Il y a aussi des sophrologues qui parlent d'autres langues. Aujourd'hui, il y a des tas de sophrologues qui ont une langue maternelle qui est différente du français. Donc ça vaut le coup aussi de poser la question, parce qu'a priori, si vous maîtrisez une autre langue, vous pouvez tout à fait le faire autrement qu'en français. Donc dans ça, dans certaines alliances, enfin dans les associations, comment ça s'appelle? Les alliances... Pardon, j'entends pas de ça. Ouais, alors, oui, mais alors justement, pour chaque immigré de chaque pays, il y a une liste. Alors, c'est pas que des traducteurs, il y a des gens, par exemple des sophrologues, qui sont anglais, italiens, espagnols, portugais, j'en sais rien, moi, marocains, algériens, j'en sais rien, et qui vont pratiquer et qui cumulent les deux langues. Donc, ça vaut le coup de poser la question aussi. D'autres questions? Est-ce que c'est une orientation qu'on peut trouver dans les hôpitaux, par exemple? Est-ce qu'il y a des études qui sont en cours? Parce que j'ai vu que pour les médecines douces, dans les hôpitaux de Paris, depuis quelques années, il y a des études qui sont en cours. Alors, au-delà d'avoir des études qui existent maintenant, il y a une organisation sur la sophrologie, ça s'appelle l'Observatoire national de la sophrologie, où là, ce sont des sophrologues qui font des études, encadrées par des équipes médicales, bien évidemment, pour mesurer l'impact de la sophrologie, notamment sur les acouphènes, sur les troubles du sommeil. Il y a des recherches qui sont en cours, mais il y a déjà des centres hospitaliers qui font appel à des sophrologues. Centre du sommeil à l'Hôtel-Dieu, il y a 3 sophrologues en place qui prennent le relais. Donc une fois que les patients sont venus, sont fait diagnostiquer, électroencéphalogramme, etc., les sophrologues peuvent leur proposer des séances. On retrouve beaucoup de sophrologues dans les centres antidouleurs aussi. Essentiellement centre du sommeil, centre antidouleur. Et puis après, dans les services hospitaliers, je crois que même c'était à Jean Verdier à une époque, il y avait une sophrologue qui intervenait dans les services oncologie, donc tout ce qui est cancer.
Ou dans ce cadre-là, c'est pas payant pour le patient. Pas du tout, c'est dans le cadre des soins qui sont proposés. Ouais. L'accompagnement,